Salut tout le monde, c'est encore moi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo blabla. Cette vidéo un peu blabla, un peu racontage de vie où je vais déblatérer comme d'habitude et je vais vous laisser écouter et puis réfléchir à ce que je vous dis. Et si vous avez envie de commenter la vidéo, me donner votre avis, tout avis est le bienvenu, bien sûr. Encore une fois, j'ai des avis vachement tranchés en général et je fais pas trop dans la nuance, pas trop dans la dentelle. Donc voilà quoi. À côté de ça, j'ai quand même le recul nécessaire pour me dire que faut pas être borné, tu vois, quand t'as des opinions trop tranchées. Faut pas être. Enfin, c'est pas qu'il faut pas être borné, mais faut pas être fermé à toute critique ou à tout avis contraire. Sinon, ça fait juste de toi un gros con. Et là, le sujet de la vidéo, genre un avis vachement tranché, je pense. Je vais vous parler d'Invest Collect, je vais vous parler du buzz, entre guillemets, même pas entre guillemets, putain de. Y a pas de guillemets. Y a pas de guillemets du tout à mettre. Le buzz Invest Collect, chaîne que je suivais sans être abonné depuis sa création, puisque étant sur les groupes Facebook depuis pas mal de temps, Romain Chat, c'est une personnalité vachement connue des groupes, puisque c'est un collectionneur très sérieux, dans le sens où c'est quelqu'un qui a de très gros items et qui s'est affiché sur les réseaux depuis pas mal de temps, donc pas que sur les réseaux, d'ailleurs à la télé aussi, vu qu'il est passé sur TF1 avec son associé dont je connais pas le nom. Je crois qu'il s'appelle David ou Damien, je suis pas sûr. Je crois David. Enfin bref. Voilà quoi, c'est un mec qui a pas eu peur de s'afficher et de vivre de sa passion en se mettant auto-entrepreneur. Et écoutez, c'est très bien hein, s'il arrive à en vivre. Bon, je suis pas d'accord avec une certaine partie de son discours, on va dire, qu'il a pu développer dans une interview qu'il a fait sur la chaîne de Pokémon. Je suis pas d'accord avec lui quand il commence à argumenter comme quoi la spéculation est nécessaire à tout marché et vu que Pokémon c'est un marché, c'est normal qu'il y ait beaucoup de spéculation au niveau des cartes quoi. Non, je trouve d'une part pas ça normal et d'autre part je trouve ça très malsain, tu vois. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Moi je vais vous parler plutôt du buzz récent et je pense que cette vidéo ça va être une poké prédiction. Ouais, en fait, là, je pars en freestyle, hein, c'est-à-dire que je voulais vous faire une vidéo comme ça pour vous parler un peu du buzz et comme quoi ça risque d'amener encore plus de spéculation et de scalping et que ça risque de pas faire du bien en général aux collectionneurs, on va dire, modestes, quoi, en tout cas qui prennent la chose en toute modestie et qui n'ont pas forcément en vue la plus-value et l'argent dans le fait de collectionner. Mais je crois que ça va être une putain de poké prédiction en fait. Hein. Poké prédiction, et je crois que le titre ça va être un délire. Tu vois, Invest Collect n'arrivera pas à capitaliser sur son buzz. Ou en tout cas sans vendre son âme au diable. Parce que, comment dire, ces deux mecs, et surtout Romain Chat, c'est des vrais geeks en fait. Tu vois, c'est des vrais passionnés à la base. Bon, qui ont développé toute une vision businessman et Jean investisseur, parce que forcément, à force d'accumuler des items d'une valeur considérable, voilà, il y a tout un aspect pognon qui entre en jeu, et je comprends, sans parler de la gradation, mais oui aussi, en gradant les cartes, il y a tout un aspect pognon qui entre en jeu, et je comprends, mais le problème c'est que là, ils ont attiré l'attention de toute une communauté dans la communauté de Michou qui était intéressée par ces vidéos cartes Pokémon. Et je pense que la plupart de ces personnes-là sont des personnes relativement jeunes, pas forcément informées euh, de la même façon que Michou. Hein. Michou, dans sa vidéo qui a fait 2 millions, là, qui les a mis en lumière, ne connaît rien à Wizard, ne connaît absolument rien à Wizard. Il se retrouve avec des displays Team Rocket et Neo devant lui, et le mec ne sait pas que les cartes sont exclusives aux séries. Enfin, c'est un peu. C'est pas pour être méchant que je vais dire ça, mais c'est vraiment pathétique, quoi. C'est pathétique et je trouve ça un peu étrange, bizarre, de la part de passionnés, de collectionneurs du calibre de Romain Chat, d'avoir accepté de faire l'intermédiaire pour que Michou se retrouve en possession d'une display 7 de base édition 1. Display qu'il va ouvrir en plus. Enfin,
Ça, après, tout le monde fait ce qu'il veut, mais je trouve, pardon, mais je trouve que c'est un peu donner de la confiture au cochon. Je pense que Michou n'est pas digne de posséder, mais c'est clair et net, n'est pas digne de posséder un item aussi prestigieux qu'une DisplaySet de base édition 1. Et ouais, je pense que Invescolec a un peu vendu son âme au diable, tu vois, avait déjà vendu une bonne partie de son âme au diable en allant, faire comment dire ça sans être trop insultant, mais en allant faire un peu, ouais, le jeu comment dire, de la spéculation, de l'inflation, le jeu du capitalisme, on va dire, entre guillemets. Je suis pas communiste, mais voilà, quoi. En allant faire un peu ce jeu-là, puisque la télé ne s'intéresse qu'aux cartes que parce qu'il y a un aspect pognon. Et un Best Collect a joué ce jeu-là en allant j'allais dire faire les dindes, mais ouais, voilà, faire ce jeu-là sur TF1. Et recommence avec Michou. Voilà. Et je pense que Hermès Collect n'arrivera pas à capitaliser sur son buzz parce que le gros de la communauté de Michou qui est intéressé de ces cartes-là, c'est un peu des gens qui aiment les formats de Michou. Donc c'est des personnes très jeunes et des personnes en mode lol de tout. Et c'est des gens un peu voilà matrixés par cette nouvelle génération, voilà, qui écoute un peu la même musique, qui regarde un peu les mêmes programmes télé. Je veux pas faire de caricature en mode tous des trous du cul matrixés par la télé-réalité et les réseaux sociaux, mais bon, c'est quand même ce que je pense. Donc voilà. Et je pense que ça, c'est une communauté qui n'a absolument. Qui n'accrochera pas à ce que proposera un Best Collect, c'est-à-dire des vidéos quali, mais pas du tout ambiance LOL, tu vois, un peu comme ce que fait Michou avec son collègue Inox, je crois, ouais, c'est genre, on éclate de rire et on gueule toutes les 15 secondes, même quand on a des cartes de merde, enfin, c'est nul à chier. J'ai regardé une seule de ses vidéos à Michou et c'est ça. C'est. À moins qu'Ares Collect se convertisse à cette espèce de format lolesque pour merdeux de 13 ans, voilà, il y a pas de. Mais je dis merdeux affectueusement, mais voilà, ouais, c'est pas méchant, mais voilà, enfin, c'est pas. Je veux dire, les 500, 600 premiers abonnés d'un Rest Collect, c'est des gens des groupes Facebook, c'est des adultes en fait. Tu vois, c'est des vrais collectionneurs. C'est pas des minots de 13 ans qui ont acheté 4 boosters destinés à Radieuse et voilà, tu vois, c'est pas pareil. Un Vest Collect pourrait arriver à fédérer cette communauté-là là, de très jeunes pas du tout informés sur Wizard, sur X, sur le bloc X, et voilà, quoi, pas des collectionneurs fameux, on va dire. Je pense en accentuant vachement sur l'argent. C'est-à-dire en faisant des titres vachement putaclic rapport au prix. Et deuxième partie de la poké prédiction, pardon, je pense c'est soit ils vont pas arriver à capitaliser sur le buzz, soit ils vont arriver quand même à fidéliser certaines parties de ces nouveaux abonnés en faisant des titres vachement putaclic, en accentuant vachement le débat autour du pognon, parce que sinon, bah, je pense que ça va vite devenir un genre de chaîne morte, tu vois. Hein, la chaîne a plus de 100 000 abonnés, mais qui fait même pas 10 000 vues, quoi. Voilà, après c'est très bien, hein, ça leur aura quand même fait du bien ce buzz, parce que c'est quand même, bah, c'est une chaîne qui présente des items et qui ouvre des items vachement rares. D'ailleurs, ça me fait penser au fameux booster FPO. Je pense pas qu'ils l'ouvriront, honnêtement. Franchement, s'ils l'ouvrent, bravo. Grosse couille, très très grosse couille d'ouvrir ce booster FPO à la valeur, je pense, un peu surestimée, étant donné que les dernières ventes de ces boosters-là, je suis pas au courant, mais je pense pas que ça ait atteint des sommets, et je pense qu'il n'y a pas eu de vente depuis très longtemps, et que c'est pour ça qu'en essayant d'évaluer le prix par rapport à l'inflation de cette année, bah, du coup tu te retrouves à estimer cet objet de manière un peu exagérée, quoi. Mais le booster FPO, je pense qu'il sera pas ouvert. Voilà, je pense qu'il sera pas ouvert. Ça vaudra pas le coup si Romain Chat y réfléchit un peu. Tu vois, je pense que le mec va attendre quelques vidéos, voir si le buzz comment dire, se solidifie, si vraiment il y a vraiment
beaucoup de personnes qui regardent leurs vidéos, mais si dans deux trois vidéos, le mec se rend compte qu'il fait à peine 10 000 vues par vidéo, il va pas l'ouvrir le FPO, il va pas l'ouvrir. Ou alors, il essaiera de relancer le buzz en ouvrant le FPO, mais dans une vidéo, comment dire, dans une vidéo avec des invités, peut-être en essayant de faisant appliquer Michou dans sa vidéo. Je sais pas si Michou en aura quelque chose à foutre, mais voilà quoi. Voilà quoi, le buzz Invest Collect, je regarde ça de loin, mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Petite dédicace à Price Pokémon qui a déversé pas mal de subs, hein, tu vois, parce que ça s'est passé sur son Discord. Je veux dire, la première étape qui a mené à la vidéo de Michou, c'est-à-dire que le gars, là, Dobby, je crois, dans la vidéo, comment dire, qui a été mandaté par Michou pour trouver cette display set de base édition 1, s'est d'abord rendu sur le Discord de Price Pokémon, mais ne lui a pas fait un brin de pub, tu vois. Et du coup, il y a pas mal de sommes, je pense, du côté de Price Pokémon, mais moi, ça me fait un peu marrer, tu vois. Moi, je regarde tout ça de très loin, bon, ça m'empêche pas de vous faire des vidéos, voilà, quoi, sur des sujets où je suis absolument pas, comment dire, concerné, mais voilà, c'est marrant, je regarde ça de loin, j'ai mon opinion et je vous la partage. Et puis, si vous êtes informé là-dessus, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous n'êtes pas informé là-dessus, mais j'en doute quand même, mais tout est possible, on sait jamais, bah, regardez la vidéo de Michou, allez checker la chaîne d'Invest Collect, il y a quand même eu deux trois ouvertures vachement stylées. Et, euh, et puis voilà, hein. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Je vous laisse, la bise.